Hello, hello, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on se retrouve pour la dernière thématique qui concerne les mamans avant d'aborder un autre sujet. Mais cette semaine, je tiens vraiment à m'adresser à une dernière catégorie de mamans. Je tiens à parler aujourd'hui à une maman qui a un enfant qui est en situation d'handicap. Et oui, maman, tu n'as pas été oubliée. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que beaucoup de femmes, beaucoup de mères sont confrontées à cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, les quelques mots que je vais te partager vont te faire du bien. Mais au-delà de te faire du bien, te donner des clés afin de pouvoir traverser cette saison, cette situation et vraiment amener ton enfant à tout simplement vivre sa vie. Alors cette semaine, ça me tenait à cœur de parler de cette situation parce que j'ai eu à rencontrer beaucoup de mamans qui sont confrontées à cette situation et qui sont vraiment en souffrance, qui se retrouvent vraiment démunies. Et j'ai juste quelques mots en fait d'encouragement pour toi. C'est déjà premièrement, je tiens à ce que tu saches que cette situation-là, tu dois vraiment te décharger de toute forme de culpabilité. De toute forme de culpabilité. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as rien fait pour que cela arrive. Ça, c'est la première des choses que je veux vraiment que tu puisses avoir conscience et surtout, comment te dire, ne pas essayer de te rassurer. Non, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Il n'y a rien que tu aies fait ou que tu n'aies pas fait qui t'ont amené dans cette situation avec ton enfant. Et la seconde chose, c'est vraiment que ton enfant ne dépend pas des statistiques. Oui, je sais. Je sais ce que c'est que d'être confronté à des diagnostics, à des comptes rendus, à des choses vraiment, des tableaux qui sont dépeints sur la vie de ton enfant et qui limite, c'est même pas limite, mettent un point à sa vie. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore commencé, mais on a déjà mis un point, on l'a déjà rangé dans une case. Moi, je suis venue pour te dire aujourd'hui que non, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de te dire ça pour que tu sois dans le déni, parce qu'il y a un constat, il y a des faits, il y a des choses que toi-même tu vois, que tu acceptes ou pas aujourd'hui, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, si je viens te parler, c'est pour que justement tu sois consciente que ton enfant n'est pas une erreur, ton enfant n'est pas un accident, ton enfant n'est pas un fardeau, même si cette situation peut être lourde, parce que j'ai l'habitude de dire que même le plus petit des handicaps n'est pas facile à porter. Mais ce n'est pas un fardeau. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu sois consciente que jusqu'ici, tu étais confrontée à cette situation, tu vivais en tout cas dans cette situation par tes propres forces. Pendant des années, j'ai été comme toi. C'est par mes propres forces que je me suis occupée, moi j'ai un garçon, que je me suis occupée de mon fils tant bien que mal, etc. En tout cas avec les moyens que j'avais. Et puis il y a un jour où tout a changé, tout a basculé. Je me suis retrouvée en fait à un rendez-vous avec à l'époque une de ses enseignantes, parce qu'aujourd'hui il va avoir 14 ans et il avait 8 ans à l'époque. Et son enseignante totalement, comment dire, totalement, je n'ai même pas les mots pour qualifier. En tout cas, je suis ressortie de ce rendez-vous. C'est-à-dire que limite, j'avais mis une croix sur la vie de mon fils. C'était fini, quoi. Totalement négative, pessimiste. Aucune lueur d'espoir, aucune espérance, rien. Je suis ressortie de ce rendez-vous totalement brisée. Franchement, en tant que mère, ça a été difficile pour moi. Mais c'est également à la même époque où je me suis rapprochée de Dieu et j'ai commencé en fait à aller à l'église. J'ai commencé à... J'ai recommencé à prier parce que quand j'étais plus jeune, j'allais à l'église. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc il y a quand même des choses que j'avais reçues. Mais moi, je n'avais pas fait personnellement ma rencontre avec le Seigneur. J'avais vécu des expériences. Donc j'étais consciente que Dieu était là et que Dieu existait, que Dieu était vivant. Mais je n'avais pas fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est quand j'ai commencé à me rapprocher de Dieu à l'époque que là, il y a eu tout un basculement. C'est quand j'ai commencé à avoir conscience de ce que Christ avait fait à la croix que ça a pris toute une autre tournure pour moi et pour la vie de mon fils.
Parce que petit à petit où je cheminais dans ma marche avec le Seigneur, Dieu m'a appris à venir me reposer en lui. Qu'est-ce que je veux dire par me reposer en lui? C'est-à-dire qu'il m'a appris à voir mon fils à travers ses yeux. Il m'a appris à le regarder à travers ses yeux et non à travers toutes les paroles négatives qui avaient été dites à son sujet, qui m'avaient été dites. Il m'a appris vraiment à regarder à travers ses yeux afin de pouvoir porter cet enfant avec encore plus de patience et d'amour et de vraiment me décharger de tout ce qui pouvait, me fatiguer vis-à-vis de cette situation. Et je t'assure que quand Dieu a commencé à m'apprendre à regarder à travers ses yeux, je suis rentrée dans un repos que je ne peux pas t'expliquer. Est-ce que cette situation est facile? Non. Est-ce que parfois il m'est pas arrivé de pleurer ou de verser des larmes? Bien sûr que oui, parce que c'est normal en fait. Tu es une mère. Chaque mère a besoin, a envie et a des projets pour son enfant, des projets d'avenir. Il y a des choses que tu t'étais dites quand tu étais sûrement enceinte et que là tu as l'impression que ces projets-là ou ces rêves-là en fait partent un peu en fumée. Mais j'ai envie de te dire que ce n'est pas fini. Parce que celui-même qui a créé cet enfant, il a également sa feuille de route. Là où j'ai commencé à vraiment me reposer en Dieu, c'est quand j'ai commencé à prier par rapport à cet enfant et que Dieu me parlait vis-à-vis de cet enfant. J'ai eu une période dans ma vie où j'ai dû faire l'école à la maison. Est-ce que c'était un choix que j'ai fait? Non, pas du tout. C'est simplement quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur et que Dieu m'avait demandé de faire pour cet enfant à cette saison-là. Je me suis dit, mais moi qui suis-je? Si même les professionnels, entre guillemets, sont des missionnaires, qu'est-ce que moi je vais apporter de plus à cet enfant? Mais j'ai envie de te dire que toi et Dieu, moi et Dieu, nous sommes la majorité absolue. C'est-à-dire que lui-même qui l'a créé, il le connaît plus que toi-même. Il le connaît plus que toi. La manière même de pouvoir instruire, enseigner, parler, les choses même à faire par rapport à cet enfant, les repères à poser, toutes ces choses en fait, j'ai envie de te dire que c'est dans la prière que je les ai reçues et qu'on a cheminé petit à petit. Aujourd'hui, mon fils va avoir 14 ans. La route n'est pas encore finie, mais je t'assure qu'on est loin de tous les diagnostics qui avaient été posés sur la vie de cet enfant. Je me rappelle que quand il avait 6 ans, même pas 5 ans, il devait passer en CP. En tout cas, c'était la transition entre la grande section et le CP. La directrice et sa maîtresse s'étaient levées en étant catégoriques en me disant non, il ne faut pas qu'il passe en CP, il ne saura jamais tenir un stylo ni un crayon, il ne saura jamais faire ça, il va perturber la classe. Enfin, beaucoup de choses. J'ai juste simplement décidé d'écouter mon cœur de maman. Pas pour tenir tête, pas pour défier le corps enseignant, mais parce qu'il y avait autre chose qui résonnait. Je pouvais entrevoir des choses dans la vie de mon fils que, en tout cas, même les professionnels ne voyaient pas. Et quand il est passé au CP, ce qui s'est passé, c'est que tout ce qui se passait quand il était en grande section, tout ce que la maîtresse m'avait dit, eh ben en fait, ça n'a pas eu lieu. Il est tombé sur un maître qui a vraiment cette vocation d'enseignant. Parce que c'est vraiment, pour le coup, une vocation. Et il y a des personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin qui vont être des bénédictions pour toi et pour ton enfant. Et puis, il y en a d'autres qui vont être des pierres, des occasions de chute. Mais il ne faut même pas que tu t'arrêtes là. Il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Et puis, même tous ces pronostics, tous ces diagnostics négatifs ne doivent pas définir la manière dont tu vois ton enfant. Moi, il y a beaucoup de choses depuis même ma grossesse qui m'avait été dite. Et mon constat, c'est que je vois la main de Dieu sans cesse. Tous les diagnostics qui avaient été posés sur la vie de cet enfant, il les balaie les uns après les autres. Est-ce qu'il n'a pas des difficultés? Bien sûr qu'il en a. Mais je peux t'assurer qu'aujourd'hui, il est loin d'être cet enfant qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui ne sait pas faire tout ce qu'on m'avait dit. La seule chose que je fais, c'est me reposer en Dieu. Les jours où c'est plus difficile que d'autres, eh bien tout simplement, je me réfugie dans la présence de Dieu. Parce que la vérité, c'est que lui, il connaît. Il connaît notre présent, il connaît notre avenir. Il sait par quel chemin, il sait par quoi nous devons passer. Il sait comment t'amener, toi, en tant que mère, à faire cheminer cet enfant afin qu'il devienne un jeune homme, une jeune femme, un homme, une femme plus tard et épanoui dans la vie. Ton enfant ne dépend pas des diagnostics. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, mais parce que c'est une vérité, c'est une réalité.
si tu apprends à venir te reposer en Dieu, si tu te tournes vers celui qui l'a créé afin d'avoir la feuille de route et afin d'avoir les clés pour t'occuper de ton enfant, je peux t'assurer que tu seras vraiment dans une expectative. Vraiment. Vraiment. Je tiens aussi à te partager une dernière chose. Je me rappelle que à l'époque, mon fils voyait un psychologue parce que ça faisait partie du suivi. Et je me rappelle que le psychologue m'avait dit un jour, j'ai hâte de le voir adolescent parce que j'ai envie de voir en fait comment il va évoluer. Parce qu'en fait, à chaque chose qui était posée, on en avait fini. Donc moi, ma prière aujourd'hui, c'est que ton enfant devienne un témoignage pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Et que toi-même, en tant que mère, tu sois fortifiée afin de pouvoir continuer à porter cet enfant et de l'amener à s'accomplir. Cet enfant, ce jeune homme, cette jeune femme, je ne sais pas quel âge il a aujourd'hui ou quel âge elle a, est une flèche entre tes mains. Tu es l'archer et c'est toi qui as la capacité de propulser cet enfant dans la vie qu'il doit mener ici-bas sur cette terre. Alors fortifie-toi, maman. Ce n'est pas fini. Là où l'homme a mis un point, Dieu le change en virgule. Viens te reposer en Dieu et laisse-le te conduire dans cette saison où tu es véritablement les bras, les mains, le cœur de Dieu pour cet enfant. Alors maman, je veux simplement, avant de te laisser, te partager une dernière pensée qui est montée dans mon cœur. Quand tu vas commencer à découvrir quelle est la pensée de Dieu en ce qui te concerne en tant que femme, les capacités qu'il a mis à l'intérieur de toi, quand tu vas découvrir quelle est la pensée de Dieu pour ton enfant, situation de handicap ou non, je t'assure que c'est à ce moment-là que tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Tu ne vivras plus cette situation comme tu l'as vécue jusqu'ici en la portant de tes propres forces. Non. Alors, je te souhaite vraiment en cette année 2024 que tu puisses faire cette rencontre avec Jésus, cette rencontre qui vient changer n'importe quelle situation. Il y a des situations qui se règlent instantanément, en un instant. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que une guérison progressive ou instantanée reste une guérison. Et il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui restaure. Et en tout cas, ma rencontre avec Jésus est venue impacter, bouleverser cette situation à laquelle j'avais été confrontée, à laquelle je suis confrontée avec mon fils. Donc maman, ne perds pas courage. Moi, je crois que cette année, il va y avoir un changement auquel tu ne pouvais même pas penser imaginer. En attendant, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Bye bye.